Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur Sage 30 comptabilité 7 sur jeanpierre.com sur les états proposés sur Sage 30. Avant d'aborder justement la clôture de l'exercice, nous allons voir toutes les éditions comptables qui vous sont proposées. Donc ici dans le groupe états comptables et fiscaux, vous avez déjà toute une série d'éditions que l'on va voir en détail. Donc première édition, alors il y a ce qu'on appelle brouillard ou journaux. Alors, c'est la même chose, sauf que lorsque les journaux ne sont pas clôturés, on parle de brouillard, et vous verrez qu'ensuite, lorsqu'ils sont clôturés, on parle de journaux. Donc en fait, si vous ne clôturez qu'à la fin de l'année, eh bien, tous les mois, vous irez dans brouillard. Donc là, vous pourrez éditer tous les journaux si vous voulez. Donc on va voir comment ça se présente, et ça sera bien indiqué brouillard. Donc ensuite, ici, vous allez voir, voilà, ici, voilà, voyez, quand c'est pas clôturé, il y a marqué brouillard. Sinon, il y aurait marqué journaux. Donc là, en fait, eh bien, donc là, on est sur le brouillard d'achat. Et on est, voilà, donc là, on a tout le détail des écritures. Voilà, donc là, on peut visualiser les achats, les ventes, la banque, les OD. Voilà, donc on a la même chose pour les journaux, mais ce n'est valable que lorsque le brouillard est clôturé. Après, vous avez ce qu'on appelle un journal général. Donc, le journal général, en principe, on le dit à la fin de l'année, où là, en fait, vous allez voir, vous allez avoir les soldes par journaux. Donc vous voyez, là on a le solde pour les achats, les ventes et la banque pour le mois de février. On a directement les soldes. Voilà, et vous l'avez comme ça quand les journaux bien sûr sont mouvementés tous les mois. Donc ça en principe c'est une édition qu'on édite en fin d'année. Voilà, puisqu'en principe c'est demandé par l'expert comptable. Donc le grand livre, donc on l'avait vu dans un autre tutoriel. Donc là c'est le détail, je dirais, des écritures par compte. Voilà, donc là en fait après, eh bien voilà, ici, vous voyez donc, par contre, vous voyez donc pour le compte fournisseur, on a le détail des écritures. Pareil pour les clients. Voilà, donc ça, c'est intéressant, eh bien, de pouvoir visualiser toutes les écritures pour chaque compte. Et dans le même esprit, on a ce qu'on appelle les balances, où là, on n'a pas le détail des écritures, mais là, par contre, vous aurez le solde de chaque compte. Voilà, donc là vous voyez, mettons ici, voilà pour la Banque Populaire, vous avez les soldes pour les, voilà, pour l'électricité, les achats, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle des balances. Donc on a vu la déclaration de TVA, hein, donc ça, je vous invite à reconsulter le tutoriel dédié à cet effet. Et après vous avez, alors on le reverra quand on va voir la clôture, mais ça c'est vraiment des éditions de fin d'année, le bilan et compte de résultat, où là, eh bien alors vous voyez, donc on peut demander même ce qu'on appelle le solde intermédiaire de gestion. Donc là ce qui est intéressant, après je vous invite à consulter une formation vidéo spécifique à ces éditions, hein, pour bien comprendre qu'est-ce qu'un bilan, qu'est-ce qu'un compte de résultat, qu'est-ce qu'un solde intermédiaire de gestion. Et là quand vous faites, voilà, on va faire OK, eh bien on va voir, alors pour l'instant c'est une proposition, hein, de bilan ou de compte de résultat, puisque là on n'a pas validé et toutes les écritures de fin d'année n'ont pas été passées. Voilà, donc là après, ben voilà, vous avez votre bilan. Alors là c'est l'actif. Voilà, donc on continue après, on a le passif. Voilà, et après vous avez donc le compte de résultat. Voilà, voilà. Et après, pour terminer, vous aurez ce qu'on appelle, voilà, le solde intermédiaire de gestion. Donc ça, alors ce qui est bien quand même, c'est que vous pouvez à la rigueur l'éditer tous les mois. Comme ça, vous avez déjà surtout le compte de résultat. Comme ça, vous aurez une idée de votre résultat une fois que les écritures sont bien saisies. Voilà, donc ça, ce sont des éditions comptables. Après, effectivement, vous avez d'autres types d'éditions. Donc là, qui sont plus, on va dire, enfin, non comptables entre guillemets. Donc vous voyez tout ce qui est échéancier. Donc là, on peut choisir échéancier client ou fournisseur. Voilà. Et là, en fait, vous allez avoir, eh bien, si vous avez pensé, bien sûr, à mettre les modes de règlement sur le plan tiers, eh bien, l'intérêt, voilà, c'est qu'après, vous avez, vous voyez, pour tous les, voilà, vous voyez, pour les échéances du 1er mars, de mars, tous les comptes, en fait, voilà, qui, eh bien, sont en attente de règlement. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez dans le même esprit les balances âgées. Où là, les balances âgées, voilà, donc on va demander pour que les clients. Et là, en fait, vous voyez, alors on peut changer les délais. Il va vous donner, alors là, on n'a que les soldes, hein, et bien tout ce que vous devez encaisser à 30, 45 ou 60 jours. Donc ça, pour la trésorerie, c'est intéressant. Voilà, donc on va voir comment ça se présente. Voilà. Et là, voilà, donc vous voyez, pour le client Dupont et Mousset, alors, donc là,
on sait exactement. Donc là, c'est pas encore échu, voilà, hein, donc c'est parce que l'échéance n'est pas encore dépassée. Mais si elle avait été dépassée après à 30, on saurait s'il avait été dépassé à 30, 40 ou 60 jours, par exemple. Voilà, donc ça c'est intéressant pour la trésorerie. Voilà, donc après on revient sur les mêmes éditions que l'on voit ici. Et après aussi, ce qui est intéressant dans le traitement, voilà, vous avez après ce qu'on appelle des rappels et des relevés, où là en fait, voilà, donc c'est un peu comme, alors là ce n'est que des propositions, je dirais, voilà, donc si je dis, tiens, je veux savoir pour Dupont, voilà, et bien en fait après, on va visualiser, voilà, vous voyez, c'est une proposition de relance, hein, voilà, sur tous les clients éventuellement, après dont les échéances, vous voyez, sont dépassées. Voilà. Donc, voilà, donc là, on a bien fait le tour entre toutes les éditions qui sont proposées de façon comptable, ensuite les éditions un peu moins non comptables, et justement tout ce qui est après traitement et rappel et relevé. Après aussi, ce qui est intéressant, juste pour terminer, vous avez ce qu'on appelle un petit tableau de bord. Alors ça ressemble beaucoup à SIG, où là en fait il va vous donner, voilà, donc alors il y a juste, alors, là c'est vrai qu'il faut être un peu comptable, hein, l'analyse marge commerciale ou le fonds de roulement, et là en fait, eh bien ça va vous donner, alors voilà, ici, voilà, vous voyez la marge commerciale, eh bien voilà, donc ça peut être intéressant, au moins vous savez la marge que vous avez fait tous les mois, puisque ça on peut le relisiter tous les mois par rapport à votre activité. Voilà, donc là pour terminer cette formation vidéo, on va voir vraiment toute la notion de fin d'exercice et aussi eh bien, les obligations au niveau fiscal lorsque vous allez clôturer votre exercice.